Bonjour, je m'appelle Julie Rivière et j'étais restauratrice, j'étais chef de cuisine d'un restaurant gastronomique à Paris dans le 9e arrondissement jusqu'à fin 2023. En 2019, pour le deuxième confinement qui a eu lieu le 19 octobre, si mes souvenirs sont bons, donc le 19 octobre, nous avons fermé, mais le vendredi, j'ai appris une nouvelle qui était un petit peu attristante, c'est que j'étais atteinte d'un cancer. Un cancer de l'ovaire qui était déjà, on va dire, bien avancé. Donc le parcours du combattant s'est mis en route, si je puis m'exprimer ainsi. Nous sommes allés donc avec mes enfants dès le lundi matin à l'Institut Curie à Saint-Cloud, puisque j'habite dans le 78. La prise en charge a été, on va dire, immédiate. Je suis passée par les biopsies, par tout ce qu'il faut, voir si le cancer n'était pas allé au foie, parce que j'avais beaucoup d'acide. Non, tout allait bien. Donc j'ai suivi d'abord une cure de chimiothérapie qui a commencé au mois de novembre. Donc grosse chimiothérapie, euh, Taxol. Donc Taxol, on est sur 4h30. Dans le Taxol, il faut perdre les cheveux. Normalement, ça doit vous fatiguer énormément. Vous avez des vomissements. Donc à la première chimio, mes enfants m'avaient préparé un sac, m'avaient dit, tu sais maman, tu vas vomir, tu vas être malade. Rien de tout ça. Au contraire, quand j'ai eu ma première chimio, quand je suis sortie, j'avais faim. Je suis allée m'acheter un sandwich. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais affamée encore, donc j'ai mangé et je me portais bien. 4 ans après, je suis toujours dans le cancer, puisque j'ai eu une récidive quand j'ai vendu mon restaurant, heureusement. Fin 2023. Et ce qui m'a sauvée, je veux dire, alors je ne suis ni médecin, ni naturopathe, mais je vous parle en tant que personne qui a vécu une expérience, comme beaucoup de gens vivent. Et ce qui m'a sorti de là, les médecins le disent d'ailleurs, et aujourd'hui c'est confirmé de plus en plus, c'est l'alimentation que j'avais. C'est vrai qu'en tant que chef de cuisine, on a des petites cartes, donc on n'a pas des cartes à rajout, donc on va chez les producteurs, on va chez les maraîchers, donc il n'y a pas de pesticides, on ne mange pas de toutes ces cochonneries, le poisson c'est du bon poisson, la viande ça va être de la bonne viande, on peut faire simple, bon, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à présent, j'ai toujours mes chimios, je suis toujours en traitement. On va dire que je me porte bien, je pense que ça se voit. Donc j'ai arrêté mon travail, bien sûr. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite décoration, pas de parfum ni de produits de beauté, mais les produits de beauté sont là. Ce sont les légumes, ce sont les fruits, ce sont les herbes qui vont me donner toute l'énergie que j'ai, parce que de l'énergie j'en ai. Aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est les gens ne cuisinent plus, les gens achètent tout, on va beaucoup de produits transformés qui ne vous apportent rien du tout, parce qu'on vous disait derrière ce que vous avez, bah, écoutez, si vous prenez des lasagnes de bœuf, vous aurez peut-être un pour cent de viande, le reste c'est des mauvaises graisses, c'est du sel, c'est des glucides, des protéines, vous n'en aurez pas. Donc quel intérêt? Alors que si vous les faites vous-même, ça vous coûtera peut-être un petit peu plus cher, mais vous aurez quelque chose de qualité, vous aurez tout ce que votre corps a. Moi je dis toujours, une voiture, si vous ne lui mettez pas d'essence, elle ne roule pas. Le corps humain, si vous ne lui donnez pas de bonnes choses, euh, quand vous aurez un tout petit truc, un petit rhume, une petite grippe, euh, vous allez la choper. Moi, grâce à Dieu, je n'ai jamais rien chopé. Je touche du bois. Moi, j'ai vu pendant mes chimios des dames dans des états un petit peu, pas catastrophiques, mais tristouilles, parce qu'elles ne savent pas quoi manger, parce qu'elles sont seules, parce qu'elles sont isolées, parce qu'elles ne sont pas entourées. Ça aussi, c'est très important pour la maladie. Alors, les graisses, il faut les oublier. Sachez que le sucre nourrit votre cancer. La charcuterie, il faut l'oublier aussi. L'alcool, le tabac et bien sûr l'air que nous respirons, mais ça malheureusement, on ne peut pas se mettre dans un caisson. Mais il y a des choses que l'on peut faire, c'est apporter à son corps tout ce qu'il a besoin. La vitamine C, si vous mangez un kiwi par jour,
vous aurez de la vitamine C nécessaire pour la journée. Mangez des légumes, travaillez, vous ne perdrez pas de temps, ça ne prend pas beaucoup de temps et vous mangerez de bonnes choses. Faites vos tartes vous-même sans sucre. Alors ce que j'ai décidé, euh, c'est de faire une chaîne YouTube. Je suis en train de préparer tout ça, de mettre ça en place. C'est une mise en place, c'est pas facile non plus. Donc je suis en train de recréer toutes les recettes que je faisais au restaurant. C'était des belles choses. Mais la gastronomie, ça peut être très simple. Il faut savoir maîtriser ses cuissons, faire des petites sauces, des pâtisseries. Faire des pâtisseries, on peut ne pas faire ajout de sucre et on peut même le limiter complètement. On va apprendre tout ça si vous voulez bien. Donc déjà, pour les personnes qui sont atteintes du cancer, on va travailler des recettes, par exemple les légumineux qui sont très bons, les pois chiches, vous avez les lentilles, à condition qu'elles soient de bonne qualité. On va apprendre à travailler tout ça et en version un petit peu gastro, dans de belles assiettes, quelque chose de sympathique qui va vous donner envie de manger. Et je suis persuadée qu'avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir travailler ensemble. Si vous avez des petites choses à me demander, des petits conseils à me demander, ben, je serai là pour vous. Parce que je vois trop de gens qui mangent encore des frites, qui mangent de la charcuterie, qui mangent de la graisse, et ça c'est stop surtout, il ne faut pas. Voilà, je pense que, encore une fois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas naturopathe, mais je suis là aujourd'hui, j'espère être là encore longtemps, mais tout ça, c'est votre santé. Merci de m'avoir écouté.